vous voyez comment l'Église se comporte. Vous voyez comment l'Église évangélique en Côte d'Ivoire, censée être lumière et modèle des nations, surtout pour cette Côte d'Ivoire, regardez comment elle se comporte. Je sais que tu es choqué, moi aussi je suis choqué. Je suis votre serviteur, le prophète des nations, Thibaut Jean-Jacques. Je suis choqué, écœuré, parce que vous avez vu, ensemble avec moi, sur la toile, un homme de Dieu, du nom de Jonathan Ouba, qui a fait une vidéo et qui a engagé toute l'église évangélique dans une entreprise où personne ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la vérité, je l'ai toujours dit, l'église en Côte d'Ivoire, surtout évangélique, est dans le péché. Nous sommes dans le péché, nous sommes dans l'iniquité, plongés même au cœur de l'iniquité de cette nation. Comment Dieu peut guérir une nation si l'église elle-même est dans le péché? Si l'église dont la Bible parle, sur lequel le nom de Dieu est invoqué, si l'église est ainsi, ne s'humilie pas, ne prie pas, son péché ne sera pas pardonné. Et Dieu ne pourra pas guérir son pays non plus. J'ai mal parce que la plaie de l'église, elle est payante. La plaie de l'église évangélique est tellement payante que Dieu cherche depuis le ciel quelqu'un qui va penser cette plaie pour qu'elle puisse se cicatriser. Même pour la penser, ceux qui prennent la responsabilité de la penser, ils la pensent avec légèreté. Ils la pensent avec, on va dire, amusement, avec jeu, en riant, en se moquant même de la plaie qui baigne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? La prière, on en fait tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit à Dieu, tu vois comment ton église est. C'est pour ça que dans ma chambre, je pleure toujours. Je me lamente toujours. Je ne fais que crier à toi. Parce que ton église, je ne sais où elle va. Je ne sais où elle dirige toute une nation. Je ne sais. Aujourd'hui, tes serviteurs qui ne sont plus de ce monde, qui t'ont rejoint, en l'occurrence Kakou Severin et bien d'autres, sont en train de se poser beaucoup de questions aujourd'hui par rapport au devenir de cette nation et concernant les prophéties qui sont sur sa vie. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Vous m'avez écouté prêcher plusieurs fois. Je parle à cette nation, je parle à l'église. Mais certainement, je n'ai pas de valeur à vos yeux. Mais je viens encore passer de vidéo pour dire à l'ensemble de l'église que ça, ce n'est pas notre mandat. Le mandat de l'église, ce n'est pas de se mettre comme ça sur la toile pour dire à des pères que ce sont des plaisantins. Je suis choqué d'en parler. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, on n'a jamais rencontré une telle chose. On n'a jamais eu une telle chose. C'est pourquoi l'Église doit se repentir pour que cette nation soit guérie. Pour que cette nation-là soit libérée. Libérée de tout ce qui est attaque du diable contre cette nation. Je ne pourrais pas dire encore d'autres choses. Que Dieu bénisse mon pays. Que Dieu bénisse la nation. Politiquement parlant, chacun dans son cœur a son choix. Nous marchons prophétiquement. C'est prophétiquement que nous marchons. Et celui qui marche prophétiquement saura la pleine volonté de Dieu pour l'exprimer en cachette. Que Dieu bénisse notre pays et qu'il bénisse son Église. Shalom à vous.